De nombreux influenceurs français et taïwanais vous mentent sur la France. Soit c'est de l'ignorance, soit c'est du marketing pour gagner des abonnés. Mais ça reste des mensonges. Donc on va corriger tout ça, puis juger leur performance grâce à notre bullshitomètre. Aujourd'hui, c'est au tour de l'influenceur Badiong. En réponse à une internaute partageant une vidéo sur une manifestation à Paris, Badiong affirme « Voilà ce que fait l'extrême gauche pour gagner de nouveaux votes. Il donne des papiers à ces gens pour qu'ils puissent voter pour eux à l'avenir. » Certaines propositions polémiques de Badiong permettent de mieux comprendre ce message, mais ce n'est pas mon propos ici. En tout cas, son commentaire permet de poser une question intéressante. Est-ce que les immigrés votent tous pour la gauche et l'extrême gauche ? La France interdit les statistiques ethniques, mais on possède quelques données pour se faire une idée. D'abord, il y a 7,3 millions d'immigrés, soit 11% de la population. Parmi eux, 2,5 millions ont décidé de devenir français et peuvent voter, ce qui fait environ 5% des électeurs. Par ailleurs, des études montrent que les immigrés s'inscrivent moins sur les listes électorales que les autres Français. Ils sont aussi moins nombreux à voter. Leur impact électoral est donc plutôt faible, surtout avec une gauche faisant 30% des voix actuellement. Pour l'affiliation partisane, si jusque dans les années 2000, les immigrés, notamment maghrébins et turcs, votaient souvent à 70 ou 80% pour les partis de gauche, la décennie 2010 a marqué un grand changement. L'insécurité et les problèmes économiques ont incité de plus en plus d'immigrés à se rapprocher de la droite, voire de l'extrême droite, notamment dans les communautés asiatiques et turques. Pour les Français d'origine asiatique, cette crainte sécuritaire s'est cristallisée autour du meurtre de Zhao Yingzhang en 2016, mais aussi d'un racisme plus présent pendant la pandémie de Covid-19. Pour les populations d'origine maghrébine, au cours de la présidence de François Hollande, des débats comme la déchéance de nationalité, les droits LGBT ou l'euthanasie ont contribué à retourner ces électeurs plutôt conservateurs contre la gauche. En conséquence, les enfants d'immigrés séduits par l'extrême droite sont beaucoup plus fréquents qu'il y a 10 ou encore 20 ans. Donc on peut dire que toutes les insinuations de Badiong sont complètement fausses. À l'échelle nationale, les immigrés votants ne représentent qu'une petite communauté. Et une communauté très hétéroclite, donc difficile à satisfaire. Dans une élection nationale, un parti gagnera plus à séduire les jeunes ou les retraités qu'à chercher à attirer des immigrés qui votent généralement moins. Au niveau local, si du clientélisme communautaire peut exister dans certaines régions, cela dépend surtout de dynamiques locales, pas d'un plan global de remplacement de la population blanche. Pour finir, voyons quel score on doit donner au bullshit de Badiong. Parce qu'il se sert de la situation française pour vomir son petit racisme décomplexé et essayer d'influencer la politique taïwanaise, je lui donne 5. Bref, j'espère que la prochaine fois, il réfléchira à 2 fois avant de dire de la merde.